Salut à tous, lundi 24 juillet, deuxième semaine d'entraînement. Cette semaine, on passe à 8 séances, on en rajoute une. Donc, on a sorti le vélo dès le lundi matin. Ça va piquer, mais c'est parti. Ça y est, première séance de la semaine terminée, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir rajouté cette séance de vélo. Parce que physiquement, pour mes genoux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de choc, ça se fait fluidement. En plus de ça, ça me fait taffer ma puissance en vélo, donc je suis très content. Et mentalement parce qu'il n'y a pas de prépa, j'ai pas besoin de faire de sac, je reste à la maison. Ah, j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait de la faire cette séance. Je suis content. Maintenant, on se retrouve cet après-midi pour la piscine. Allez, deuxième séance du premier jour. On va à la piscine, natation. J'ai repris le même prof que la dernière fois pour me refaire une demi-heure. Bon, même si on a fait 50 minutes la dernière fois, il était archi cool. On va voir combien de temps on fait là. Et après ça, je vais refaire 500 mètres pour voir où on en est. Et je suis content d'aller à la piscine, c'est bien le lundi. Un vélo nage, franchement, ça tue. Magnifique. Allez, let's go. Et qui est-ce qui avait oublié sa montre? Je suis venu 4 fois. Une fois, j'ai oublié de charger la montre. Une fois, j'ai oublié de mettre mes lunettes pour nager. Une fois, j'ai oublié mon maillot. J'ai dû en emprunter un. Et là, j'oublie ma montre. 4 fois, 4 oublis. Ça y est, la natation c'est fini. Bon, 1 heure de cours finalement. Je n'ai pas nagé 500 mètres derrière parce que vraiment ça m'a tué. J'étais KO, mais c'était génial. Encore une fois, j'ai progressé de ouf. Et vous savez, j'en rigole là pour l'oubli de ma montre, l'oubli du maillot et tout. Mais en vrai de vrai, ce sport là, le triathlon, la rigueur logistique que ça demande, c'est un truc de ouf. Vraiment, la partie physique, bon, c'est la partie émergée de l'iceberg. On la voit, on le sait que c'est dur. Mais la partie logistique, mentale, pour réussir à faire switcher son cerveau d'un sport à un autre, parce qu'enchaîner des séances comme ça par jour, je l'ai déjà fait. J'étais en centre de formation de foot, donc 2 séances par jour, voire même 3 séances par jour pendant les prépas, ça va. Mais de pouvoir switcher d'un sport à un autre, parce que c'est complètement différent. Et en plus de ça, devoir penser au matos, si tu oublies un truc, si tu n'as pas préparé un truc, tu es tout seul, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Si tu l'as oublié, tant pis pour toi. C'est vraiment toi et toi. Et ça, je trouve ça compliqué. Hein. Franchement, chapeau les gars. Chapeau les gars, vous faites un vrai sport. Salut à tous, mardi 25 juillet, deuxième semaine, deuxième jour d'entraînement. Aujourd'hui, c'est course à pied. Donc, on va courir 1 heure, tranquille. Vraiment fréquence cardiaque basse, rythme bas, tout bas, ça me va. Bon, ça fait 2 km. Je suis parti en 7 minutes par kilomètre, alors qu'on était en 8,30 la dernière fois quand j'ai fait le 10 sur 1h20. Donc je pense que je suis parti trop vite. Mais je me sens bien, donc on va voir. On va essayer de le tenir. Et advienne que pourra. De toute façon, on est en rodage. On le redit, on est en rodage. Bon, on est à la moitié. 30 minutes. Bon, pour l'instant, ça tient. Hein. Je suis à 7,08. 7,08 minutes le kilomètre. Donc ça va, je suis à 140 BPM. Donc pour l'instant, ça tient. On va voir. Là, je suis content. Là. 1 heure, sensation de ouf. Pas mal au genou, zéro, pas le dos. Le souffle, ça allait. J'étais à 140 BPM en moyenne sur 1 heure. Donc ça fait à peu près du 7 minutes le kilomètre. Je suis content comme ça, j'ai un repère sur 1 heure. En plus, ça me fait 8 km et quelques. Là, je sais pas, vous l'avez là. Et alors que quand j'y suis allé avec Yesta, que j'ai fait les 10 km, j'étais à 145 BPM de moyenne pour 8 minutes le kilomètre. C'est-à-dire que là, j'ai couru 1 minute par kilomètre plus vite. Et en plus, mon rythme cardiaque, il était plus bas. Ça veut dire que j'ai progressé. Ou juste que c'est le début de la semaine et que je suis plus en forme que la fin de semaine dernière. C'est possible aussi. On verra. Mais en tout cas, j'ai mon repère sur 10 km et mon repère sur 1 heure. Donc là, c'est magnifique. Je suis content. Journée terminée. À demain. Ciao. Salut à tous. Mercredi 25 juillet, 3e jour de la 2e semaine. 4e séance. On va aller faire le fractionné à la salle avec
la séance de RPM là pour le vélo, le gainage et tout, j'ai pas envie. C'est la première fois que j'ai aussi peu envie depuis qu'on a commencé ensemble. C'est un délire. Là vraiment. Allez, jour 3, terminé. Terminado. J'avais pas envie, j'avais toujours pas envie pendant la séance, j'ai pris aucun plaisir, c'était très dur. J'ai fait 15 minutes abdos, gainage, pompe. Après, j'ai fait la chaise, 5 séries de 30. Ça, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je vous ferai une vidéo typique sur mon renfo. Et après, du coup, le fractionné, au lieu de faire 2 blocs de 8, j'ai fait un bloc de 10 parce que c'est simple, sinon je ne l'aurais pas fait. Donc, vaut mieux faire moins, mais le faire que l'inverse. Par contre, je me suis donné. Et ensuite, le vélo, donc le cours de vélo, incroyable, incroyable. Et mon t-shirt, il était trempé. Ah, c'était dur, hein. C'était dur. Et ce que je trouve le plus dur, c'est quand tu n'as pas envie comme ça. Quand j'étais au foot à l'époque, mentalement, c'était facile de se motiver. Quand j'avais pas envie un jour ou pendant la séance, j'étais fatigué, je regardais l'autre gardien à côté ou je regardais l'autre et je me disais ah lui il est pas fatigué, ben tu vas voir, moi je suis pas fatigué non plus. Ou ah là j'ai pas envie, ouais mais il y en a un autre en France qui a envie là, qui est en train de le faire plus que moi. J'arrivais à me motiver en fait vis-à-vis des autres. Mais là, la seule source de motivation, c'est je vais pas galérer. Enfin, je vais moins galérer parce que dans tous les cas, l'Ironman tu galères, donc c'est je vais moins galérer ou je vais le faire en 10 minutes de mieux sur 8 heures, 10 heures, j'en sais rien. Mentalement, c'est costaud de se motiver là, hein. Allez, jeudi 27 juillet, natation aujourd'hui. Je suis content, grave content. En plus, 2 km, pas de cours. Je vais essayer d'appliquer tout ce que le prof m'a appris, tout en ayant la tête assez libre. L'objectif, c'est prendre du plaisir. Donc, on va faire 2 km, full crawl et s'amuser. Donc voilà, je suis content, c'est parti. Ah, et magie au fait, j'ai rien oublié, sûr. J'ai ma montre chargée, mon maillot, mon bonnet, mes lunettes, mon eau, tout. Là, on est bon. Allez, jour 4 terminé. 5e entraînement. 5e 6e je sais plus. Bon, 4e jour terminé en tout cas. 2 km de nage en 48 minutes. Je suis très content. Par contre, je ne pouvais pas aller plus vite. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment mon repère sur 2 km. 2 km, 48 minutes. Voilà, je sais que c'est ça. Très bien, ça tue. À demain. Voilà, on va pas parler 1000 ans. Attendez, avant qu'on se retrouve demain, juste un truc à vous dire là sur le trajet. Je viens de rentrer. J'ai pensé à un truc. Je suis sûr que c'est pareil pour vous. Vous savez, quand vous battez vos records, genre là, pour moi, c'était le plus rapide que je puisse faire en 2 km, c'est ça, c'est 48 minutes, je l'ai fait aujourd'hui. Donc d'abord, tu es content, tu es dans l'euphorie un peu. Et après, tu te dis, mais putain, quand je vais y retourner, ça veut dire que je vais devoir faire minimum ça. Mais c'était dur déjà. Imagine, je suis un peu fatigué et tout, et bien psychologiquement, je vais avoir l'impression d'être nul. Ça me fait ça tout le temps. Quand je fais un bon score, si j'y retourne et que j'arrive pas à refaire pareil ou un peu moins, je suis deg. Et bien là, au final, je me dis, mais pourquoi je suis allé aussi vite aujourd'hui? J'aurais dû aller un peu moins vite. Bref, à demain. Là, c'est bon, j'ai tout dit. Vendredi 28 juillet, 5e jour d'entraînement. C'est le dernier que vous allez voir parce que dimanche, je me fais juste une course tranquille, mais je ne vais pas la filmer parce que je fais le montage et je poste dimanche matin. Donc en gros, vous ne l'aurez pas, mais bon, ça va être une course tranquille. À part s'il y a un truc miracle, je vous le mettrai dans l'épisode d'après. Mais là, c'est la dernière séance de cet épisode. Vélo, on va aller kiffer sur la route tranquille. Bon, par contre, les tenues, j'arrive pas à mettre, à passer le cap encore. Cuissard, maillot serré et tout. Donc on reste sur une tenue sportswear. Et j'ai pas encore les chaussures là, faut que j'aille les chercher. Mais ça va être bien quand même. Bon les gars, j'ai décidé de faire 20 km vu que je me suis inscrit à mon triathlon S en septembre là. Et que ces 20 km, je voulais avoir un repère.
et pouvoir, je sais pas, sentir cette distance-là. Donc voilà, 20 km et je vous débriefe ça après. Ça y est, c'est fait, 20 km, 53 minutes. Ça fait du 22,5 km/h. Je suis content parce que je me suis testé un peu. Bon, là, il y avait plein de passages piétons, d'arrêts et tout, donc c'est pas révélateur la vitesse. Mais enfin, quand il y avait des grandes lignes droites, en tout cas, j'étais entre 27 et 30. Donc je pense que si je me cale à 25, je peux être pas mal. Mais en même temps, j'ai pas les chaussures, donc j'en sais rien. Donc en fait, je sais pas. J'ai pas de certitude là-dessus. Par contre, ça m'a bien servi de prendre le vélo de route parce que j'ai remarqué plusieurs choses. Déjà, boire de l'eau, très compliqué. On a l'impression que c'est facile quand on les voit autour de France. Ça boise, boum, ça la jette et tout, ça la ramasse, ça en reprend une. Mais non, c'est compliqué. Aller la chercher, la reprendre, la ranger, ça c'est une galère. Et deuxième chose très importante, je ne comprends pas pourquoi le vélo de route, enfin le cyclisme, c'est pas sponsorisé par Red Bull. C'est un sport extrême. Je suis désolé, ça ne doit pas être sponsorisé par Cochonou, mais par Red Bull. Parce que les voitures qui te passent à côté, zinzin, des fois ça passe à 50 cm, des fois à 1 mètre, des fois ça double alors qu'il y a une autre qui arrive en face. C'est un délire, c'est dangereux, c'est vraiment, vraiment dangereux. Je vais vous faire un petit débrief de la semaine encore une fois parce qu'il y a encore des trucs qui vont changer. De toute façon, je pense que ce sera impossible de garder une routine une semaine par les obligations professionnelles, personnelles, les vacances et les ressentis. De toute façon, je vous débriefe tout ça. Allez, c'est parti. Bon, bilan de la semaine, je suis très content sur tous les aspects, physique, mental, l'aménagement de la semaine, je le trouve nickel. Il y a juste un truc que je pense que je vais pas faire, c'est la course du dimanche. Non pas que mon corps soit fatigué ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai vraiment besoin de 2 jours de repos. Le week-end, c'est trop important. J'ai 2 petits, 4 ans et 2 ans. Donc, j'ai besoin de profiter avec eux, j'ai besoin de kiffer, c'est déjà du sport, donc je vais pas me rajouter un truc le dimanche soir, c'est trop. En plus, j'aurais l'impression de commencer ma semaine le dimanche. Ça fait une semaine assez longue avec un seul jour de repos, là je suis pas prêt à faire ça. Donc je vais écouter mon corps, enfin surtout mon esprit, et je vais pas aller courir dimanche, je pense, à moins d'un miracle. De toute façon, vous verrez ça la prochaine fois. Au niveau adaptation de semaine, je pense que je vais rester plus ou moins comme ça. Je vais peut-être enlever le fractionné pour rajouter une course, mais ça on le verra plus tard. Parce que la semaine prochaine, j'ai des amis qui viennent et dans 2 semaines, on va à la mer. Donc, vu que dans 2 semaines, on va à la mer, je vais faire beaucoup de natation. Je vais nager en eau libre en plus. Donc, ça, je suis content. Ça va changer de la piscine. Je vais découvrir ça. Et du coup, je vais faire nage et course dans 2 semaines. Donc, la semaine prochaine, vu que j'ai des amis qui viennent, je vais rester sur vélo course. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de natation. Je vous ferai un épisode quand même. Mais ça va être vélo course. Je vais accentuer dessus. Je vais pouvoir bosser techniquement et tout. Et dans 2 semaines, natation en eau libre et course. Mais en tout cas, bilan de la semaine, nickel, je suis très content. Et on avance comme ça, on se voit pour l'épisode 3.